Voilà pour les faits. On retrouve tout de suite en direct de Nairobi notre correspondant. Bonjour à vous Clément Diroma. Merci d'être en direct avec nous Clément. D'abord commençons par établir un point de situation au lendemain de ces manifestations réprimées comme on vient de le voir à l'image à l'instant. Bonjour Nabia, et au lendemain de ces manifestations du mercredi 25 juin, eh bien le Kenya compte ses morts. Le bilan a été donné dans le sujet juste avant, 16 morts, 400 blessés, dont des dizaines sont toujours d'ailleurs en état critique un peu partout dans les hôpitaux à Nairobi, la capitale, mais aussi un peu partout dans le pays, puisque ces manifestations ont lieu dans 12 régions environ. Et puis il y a eu une soixantaine d'arrestations également. On a le bilan de ces ONG pour le moment. On a quelques déclarations du ministre de l'Intérieur, vous l'avez rappelé, et du gouvernement, mais rien de la part de la police sur l'utilisation des tirs à balles réelles, puisque là réside tout le problème dans ces manifestations d'hier. J'étais moi-même dans la rue ce mercredi matin, tout avait commencé pacifiquement, puis tout a dégénéré avec des jets de pierre de la part des manifestants, mais aussi des jets de bombes lacrymogènes de la part des policiers, puis au fur et à mesure de la journée, des échauffourées et enfin des tirs à balles réelles qui ont causé tous ces morts et tous ces blessés. Et ce bilan, on l'a de la part surtout d'Amnesty International qui a regroupé tous ces morts, tous ces blessés, mais aussi de nombreuses ONG locales. Il y a eu cette mobilisation d'hier, Clément, pour commémorer ce qui s'est passé il y a un an. Des slogans aussi ont été repris à l'unisson avec des revendications. Vous voulez bien nous les rappeler ? Oui, alors ce grand mouvement a commencé en fait l'année dernière en juin et juillet 2024. Les Kenyans étaient descendus par milliers, par dizaines de milliers pour demander le retrait d'une loi qui prévoyait des nouvelles taxes sur les produits, sur les services qui auraient en fait contribué à une hausse du coût de la vie ici au Kenya. Et puis, eh bien, ce mouvement a très rapidement évolué dans ces mois de juin et juillet puisque les Kenyans se sont mis à revendiquer eh bien, la fin de la corruption, se sont mis à revendiquer la fin de la mauvaise gouvernance dans le pays, mais aussi la fin des violences policières. Et justement, ce mouvement sur les violences policières a repris il y a quelques semaines seulement après la mort d'Albert Ojwang en détention, un blogueur critique du gouvernement, critique de la police, qui est mort pendant sa détention après son arrestation. La police parlait d'un suicide, mais son autopsie a en fait révélé eh bien, qu'il avait été passé à tabac dans un poste de police ici. Et vous vous en doutez, eh bien, les foules sont ressorties dans la rue, particulièrement ici à Nairobi, pour dénoncer cette mort. C'est aussi, ces dénonciations sont aussi reprises, Clément, par de nombreuses ONG qui critiquent, qui mettent en lumière cette répression de la part des forces de l'ordre depuis un an maintenant. Tout à fait. Alors de nombreuses ONG parlent d'une difficulté pour les manifestants à exercer leur droit, d'une difficulté pour les opposants à exercer ce droit de manifestation également. On parle souvent des morts, 18 hier mercredi, 16 hier mercredi lors des manifestations, mais aussi 60 en juin et juillet 2024 lors des grandes manifestations. Et on parle aussi des 80 enlèvements abusifs ces derniers mois entre juin 2024 et janvier 2025 de cette année. C'est au moins 80 personnes qui ont été enlevées selon plusieurs ONG. Ces personnes, ce sont des critiques du gouvernement, ce sont des opposants enlevés selon plusieurs ONG et opposants par des services de sécurité, ici au Kenya, des services de sécurité qui restent très discrets sur cette question. Mais le président de la République lui-même, William Ruto, eh bien, demandait il y a quelques mois seulement dans un discours à ce que toutes ces personnes soient libérées le plus rapidement possible. Et ce sont des revendications, ces violences policières, ces enlèvements, ces morts qu'on retrouvait sur toutes les lèvres hier dans la rue mercredi, sur toutes les lèvres des manifestants qui demandaient eh bien, à ce que ces abus de la part des forces de l'ordre, des forces de sécurité cessent le plus vite possible. Ces enlèvements et ces disparitions forcées, vous y avez d'ailleurs consacré un reportage, Clément, qui a été diffusé sur nos antennes et à retrouver sur notre site. Je reviens à la situation actuelle. Clément, vers quoi on se dirige ? Qu'est-ce qui peut se passer dans les prochaines heures, les prochains jours à Nairobi, à Mombasa et ailleurs au Kenya ?
Alors pour l'instant, on ne sait pas trop comment ce mouvement va évoluer. On sait que les Kenyans étaient présents en masse hier dans les rues à Nairobi, mais un peu partout dans le pays. On sait aussi qu'il pourrait y avoir une nouvelle journée de manifestation début juillet, mais cela n'est pas encore confirmé. Il faut savoir que de nombreux manifestants, de nombreux opposants maintenant ont peur de se rendre dans la rue. La sécurité de ces manifestations est très controversée. 16 morts hier, 60 l'année dernière. C'est donc une action particulièrement risquée d'aller protester contre le gouvernement. Mais ce qu'on sait c'est que la base de ce mouvement ne va pas forcément s'arrêter là, puisque les manifestants, en plus de toutes les revendications qu'on a évoquées, demandent aussi la démission. Demandent la démission et le retrait du président William Ruto. Le président William Ruto, lui, qui est déjà quasiment reparti en campagne pour les élections de 2027 et qui aimerait revendiquer en tout cas un second mandat. Et les manifestants lui disent clairement qu'ils ne veulent qu'un seul mandat de la part de William Ruto. Merci beaucoup Clément, merci pour toutes ces explications depuis Nairobi.